1964. Oh oui, 1964. L'année de toutes les promesses, l'année de mon mariage. Je suis Saint-André d'Ornay, et vous l'aurez bien compris, je suis dans tous mes états, car je vais enfin me marier avec La Roche-sur-Yon, et je dois dire que ce ne fut pas une mince affaire. La Roche avait déjà fait une première approche en 1845, mais j'ai fait de la résistance. Je l'ai déboutée, j'ai fait ma fine bouche. Pourquoi je change d'avis aujourd'hui, me direz-vous ? En 1845, la demande était une mauvaise raison. Il s'agissait d'une annexion, quel horrible mot, parce que tout simplement je n'avais pas d'église, pas de cimetière, pas de paroisse, on voulait m'annexer. Rendez-vous compte. Et où est l'amour là-dedans ? Alors pourquoi je n'avais pas d'église et tutti quanti ? Parce qu'on m'a tout pris. On m'a privé de culte pendant 62 ans. 62 ans. Vous vous rendez compte ? Et ça n'a pas suffi. Ils m'ont pris mon nom en 1789, plus de Saint-André. Ils m'ont baptisé Minéro. Quel cauchemar ! Vous voyez, ma vie ne fut pas un long fleuve tranquille, loin s'en faut. Je ne me suis pas fait désirer depuis 1845. Je voulais simplement retrouver mon identité et mes biens, et je me suis battue pour ça. Aussi, pour mieux comprendre ce que représente cette fusion aujourd'hui, je vais vous conter mon histoire par le menu. 1090, c'est là que tout commence. C'est loin, me direz-vous, mais on vient tous de quelque part, et moi, c'est cette année-là qu'est née mon église. Elle était placée sous l'égide de l'apôtre Saint-André, et comme j'étais traversée par l'Ornay, ruisselet affluent de Lyon, je fus baptisée Saint-André d'Ornay. Tout un programme. En plus d'une église, j'avais un cimetière et des revenus. C'était Byzance. Et je fus reconnue paroisse de Saint-André en 1225. Et j'en suis pas peu fière, car cela m'a permis d'être désignée commune après la Révolution de 1789. Mais revenons à nos moutons. Bien avant la Révolution de 1789, la guerre de 100 ans qui a duré de 1337 à 1475 m'a tout fait. J'ai été pillée, violée, on m'a mis sang dessus dessous. J'étais ravagée, dévastée, anéantie. Eh bien cela ne leur a pas suffi. Non, ils en voulaient plus encore. Et en 1569, mon abbaye des Fontenelles, fondée en 1210 par Guillaume de Mauléon et sa femme Béatrice de Machecoul, a été brûlée par les calvinistes et les moines égorgés. Mais l'histoire n'apprend rien aux hommes, ça se saurait. Je n'étais donc pas au bout de mes peines. Eh bien, vous le croirez, si vous voulez, ils ont remis ça avec la Révolution de 1789. Même si elle a apporté des éléments positifs comme la liberté de penser, l'abolition des privilèges, la déclaration des droits de l'homme, elle a aussi apporté son lot de peines. L'Église catholique perdit ses biens et fut persécutée, et dès 1791, il n'y a plus de culte à Saint-André, je veux dire aux minéraux. Et de 1793 à 1796, je subis de plein fouet la guerre de Vendée. Une guerre civile effroyable entre les royalistes et les républicains. Les paysans de Vendée et de Bretagne, fidèles à leurs traditions, voulant défendre les prêtres, la religion, la royauté, se révoltent sous les ordres des nobles royalistes. J'ai ouï dire que même la châtelaine de la Brossardière, Madame Bulquelet, a pris les armes. Brave comme une véritable héroïne, elle ne quitta jamais son mari, aux côtés duquel elle se battit. Mais l'insurrection de la Vendée est écrasée par l'armée républicaine en faisant près de 500 000 morts. L'histoire, décidément, ne leur apprend vraiment rien. Mais en attendant, je n'ai plus de prêtres et plus de culte. Ils ont même essayé de me piquer ma cloche. Mais je ne vais pas pleurer sur mes ruines. Je suis pugnace et d'un caractère bien trempé. Je vais me battre, mais c'est pas gagné. Et puis, en 1804, un certain Napoléon vient mettre son grain de sel. Il nous fait le grand jeu du méli-mélo. Et que je te transfère le chef-lieu de la Vendée, et que je te mets une garnison, et que je te déménage les bureaux préfectoraux, et que je t'installe tout ça dans les dépendances du château de la Brossardière. Ce Napoléon a vraiment la grosse tête. Mais le culte n'est toujours pas possible à Saint-André, je veux dire aux minéraux, mais enfin quel nom ridicule. Bref, le culte n'est pas possible et mes ouailles sont obligées d'aller à la Roche. C'est vraiment pas top cet arrangement, faut que ça cesse. Mais toutes les démarches pour obtenir les services d'un vicaire de Bourbon restent vaines. En attendant, en 1842, tenez-vous bien, il ferme la maison close rue Roger Calengro, bien connue des soldats. Et là, pardonnez-moi, mais je me gausse.
il n'y a plus de culte et il n'y a plus de débauche. Et le temps passe, jusqu'à ce courrier du 10 février 1849 qui me fait sortir de mes gonds. Le maire de Napoléon-Vendée me demande de participer aux dépenses du culte, étant donné les services rendus à mes paroissiens. Ça, c'est le pompon. J'hallucine. Il manque pas de culot, celui-là. Alors je dis non et non. Faut quand même pas pousser le bouchon. En plus, mes paroissiens ont prospéré. Ils sont à présent 797. C'est largement suffisant pour accueillir un service religieux. Bon. Mais je vais quand même la jouer fine. J'argumente tant et si bien que j'obtiens satisfaction. Et en 1853, la paroisse de Saint-André, des Minéraux, renaît. La première messe est célébrée dans une salle restaurée de la vieille église le dimanche après la Pentecôte par l'abbé Charles Renaud. Très bien, 2 minutes. Et voilà, après 62 ans sans culte, je peux maintenant envisager sereinement mon avenir. Sereinement, je suis peut-être un peu trop optimiste. Il y a quand même une ombre au tableau, la reconstruction de ma paroisse. Je sens que ça va pas être de tout repos cette affaire. Mais bon, c'est mon caractère, on va pas me refaire. Je retrousse les manches et en avant. Je m'y attelle pendant près de 40 ans. Ce fut un dur labeur et le chemin fut long, semé d'embûches, avec beaucoup de malfaçons. Mais après bien des vicissitudes, en 1894, la construction est enfin achevée pour mes 1159 paroissiens, et comme pour me récompenser de tous mes efforts, une superbe nouvelle me tombe dessus. Je retrouve mon identité. Adieu Minéraux et rebonjour Saint-André d'Ornay. Une émotion vive déferle en moi et je m'en délecte sans retenue aucune. Ah, quel bonheur! Je suis redevenu Saint-André d'Ornay. Et pour couronner le tout, en 1897, un très beau cadeau. Ouverture d'une école privée pour filles. Pour les garçons, ça sera plus tard, vers 1908. Pour une fois que l'avantage est féminin, on va pas se plaindre. 20 années vont se dérouler pendant lesquelles je me mets gentiment en place. La vie paroissiale et le conseil municipal s'organisent. Je mène mon petit train-train. Mais cet intermède de calme va être une fois de plus interrompu. Vous savez bien que l'histoire n'apprend toujours rien aux hommes. 14-18. Cette guerre me fait payer un très lourd tribut. 61 de mes habitants sur 1252 sont morts. Pour ne pas les oublier, un monument est érigé devant mon église. La vie reprend son cours. Et en 1924, j'ai ma première salle de théâtre. Je suis pas peu fière. Un peu de culture dans ce monde de brutes, ça aide. Mais l'histoire, décidément, n'apprend rien aux hommes, puisqu'en 1939, rebelote. Et dès 1940, je suis occupée par l'armée allemande. Mais j'arrête là ma litanie pour laisser la place aux Ornésiens qui méritent bien de prendre la parole.